Que nous avions parlé en titre, les droits et les devoirs du chrétien, aujourd'hui nous allons voir quels sont les privilèges du chrétien. C'est-à-dire nous allons voir aujourd'hui les droits du chrétien. Quand tu es chrétien, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient de droit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme dans une nation. Toute nation, que ce soit un petit pays, un pays pauvre, un pays développé, il y a des lois, il y a des constitutions. Et dans chaque nation, tout citoyen des nations bénéficie de certains droits. Toutefois que tu ne violes pas les lois, alors tu es en règle. Avec ce gouvernement, tu n'auras aucun problème. Tu vas bénéficier pleinement les droits qui sont inscrits dans la constitution de cette nation. C'est comme ça. Vu que nous sommes des hommes, il peut y avoir des difficultés où les droits humains des hommes ne sont pas respectés. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont lutter pour leurs droits. Et on parle de combat pour ces droits. Alléluia. Donc, ce n'est pas différent de la vie chrétienne. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous avez reçu aussi des droits et des privilèges que vous n'aviez pas auparavant. Car vous êtes devenu héritier de ces promesses. Vous avez des droits légaux dans le domaine spirituel, mais vous devez les connaître afin de pouvoir les revendiquer et les exercer. Alléluia. Donc, tout comme la vie d'une nation, la vie chrétienne est aussi régie par des lois. Et alors, vu que c'est un royaume spirituel, toute personne qui entre dans ce royaume doit bénéficier aussi des droits qui proviennent de ce royaume. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire tu as reçu Jésus-Christ, comme il est écrit, que à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, nous pouvons comprendre que quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus simplement enfant de tes parents, mais tu deviens enfant de Dieu. Donc, tu bénéficies d'un autre statut, un nouveau statut. Et quand tu es enfant de Dieu, alors il y a des droits. Tu as des droits, des choses qui te reviennent de droit. Mais il faut pouvoir les connaître. Parce que si tu ne connais pas tes droits, tu vas marcher toujours, non seulement dans l'humiliation, et tu vas marcher dans la servitude. Parce que tu ne connais pas tes droits. Ce n'est pas sûr que des gens viendront te dire tes droits. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui me revient de droit exactement. Celui qui connaît ses droits, c'est une personne qu'on ne peut pas façonner comme ça. Tu ne peux pas manipuler une personne qui connaît ses droits. Parce que cette personne-là, elle aura de quoi à répondre. Elle aura de la force. Elle pourra résister. Alléluia. Donc, nous devons connaître quels sont nos droits en tant que chrétiens. Aujourd'hui, dans le monde entier, des croyants découvrent leurs droits. Beaucoup de croyants découvrent qu'est-ce qu'ils représentent réellement. Quand ils sont devenus chrétiens, qu'est-ce qui leur revient de droit? Et ils découvrent ça. Ils prennent conscience de leur statut d'enfant de Dieu et de co-héritier de Christ. Parce que dans le livre de Galates, il est écrit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait finir, achever sa mission sur la terre, il a fait la prière dans Jean 17 et il disait, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Il avait cette gloire-là. Et il a dit, Seigneur,
je t'ai fait connaître, j'ai donné ton nom à ceux que tu m'as donné. Il leur a laissé un héritage. Alléluia. Donc ici, il est important que quand tu es chrétien, tu connaisses qu'est-ce que je gagne quand je suis chrétien. Qu'est-ce qui me revient de droit réellement. C'est très important de les connaître. Amen, amen. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les droits, les privilèges d'un chrétien. Il y en a beaucoup. Mais j'ai juste sélectionné quelques-uns. Et nous allons les étudier ensemble. Donc, le premier, le numéro 1 ici, c'est le droit à la liberté. Quelqu'un dit le droit à la liberté. Le droit à la liberté. Alléluia. Donc, notre texte de base ici, c'est Romains 8, versets 1 à 2. Romains 8, versets 1 à 2. Quelqu'un peut nous lire Romains 8, versets 1 à 2? Quelqu'un peut nous lire? C'est pas encore passé? Ah, c'est pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le droit à la liberté. La liberté. Le droit à la liberté. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as droit à être libre. Celui qui veut comprendre ce que c'est que la liberté, il doit réfléchir un peu, penser à ce que les gens qui ont été esclaves ont vécu. Quand tu es esclave, tu n'es pas différent d'un prisonnier. Parce que l'esclave ne peut pas faire sa volonté. Et l'esclave, il fait la volonté de son maître. Alléluia. Si ton maître est un maître cruel, alors tu vas vivre la cruauté tout le temps que tu seras sous ce maître. Mais le jour que tu obtiens ta liberté, ta manière de respirer va changer. Je suis sûr que la manière de respirer va changer. Et tu ne vas plus jamais accepter de redevenir encore esclave. Donc ici, le droit à la liberté. Mais pour nous aider à comprendre ce texte que nous avons pris, pour nous aider à comprendre, nous allons d'abord lire Romains 7, 14 à 20. Là, il n'est pas sur... Je veux que quelqu'un nous aide à lire ça. Romains 7, 14 à 20. Ah. Est-ce que quelqu'un a trouvé Romains 7, 14 à 20? Ou bien je vais chez lui? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Lis ça en haut de voix pour nous, s'il vous plaît. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans notre sujet. Et que Dieu me fasse la grâce de nous parler. Le droit à la liberté. Le droit à la liberté. Il y a dans le corps de l'homme une loi. Et cette loi, on appelle la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Vous voyez, quand il y a une loi dans la vie, la loi, elle doit s'exécuter. Par exemple, quand on dit dans une ville, on met une loi pour dire que celui qui vole, on coupe la main avec laquelle il a volé. Dans le jour où on te surprend que tu as volé, on te demande c'est avec quelle main, tu dis non, c'est avec cette main. On prend et on coupe. Donc la loi s'exécute. Alors, dans le corps de l'homme, il y a une loi. Et cette loi dit, on l'appelle la loi du péché et de la mort. C'est par cette loi que les hommes pêchent et ils meurent. Mais comment ça se fait? Qui a mis cette loi pour que les hommes pêchent et meurent et mourent? Cette loi a été établie. Pour cette loi, l'homme ne doit pas vivre correctement sur la terre. Il faut que l'homme pêche pour qu'il meure, pour qu'il cesse d'exister. C'est une loi qui a été établie par celui qui est l'ennemi juré de l'homme. Depuis que l'homme a été créé et qu'il a été créé à l'image de Dieu, cette personne s'est jurée de l'anéantir. Pourquoi c'est lui qui doit ressembler à Dieu? Pourquoi c'est lui? Quand vous voyez dans la vie d'une personne, d'autres disent pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est toujours toi? Tu dois savoir que cela relève de ce qu'on appelle la jalousie. Alléluia. Donc cette loi du péché et de la mort, c'est de cette loi que provient la jalousie. Tu vois, du coup tu es là et puis tu es jaloux. La personne a eu sa chose, tu es jaloux. Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas moi? Ça commence comme ça. Et pour nous aider, je vais prendre ici l'histoire qui s'est produite entre Caïn et Abel. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient bien en harmonie, jusqu'à ce qu'ils ont été induits en erreur. Et par la suite, ils ont été chassés du jardin. Mais ils ont commencé à faire des enfants. Il y a eu premièrement Caïn qui était né, et après, il y a eu Abel. Un jour, Caïn va faire une offrande à Dieu, les produits de la terre. Et Abel, de son côté, il va aussi faire une offrande à Dieu. Lui, il était berger, il va prendre les animaux et il va offrir à Dieu. Et Dieu a porté son regard sur l'offrande d'Abel, qui était agréable à ses yeux. Mais l'offrande de Caïn n'était pas agréable. Caïn va se fâcher. Mais pourquoi est-ce que Dieu accepte l'offrande d'Abel et non pas moi, mon offrande? Et il va être jaloux. Il va être jaloux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Par la suite, il va tuer Abel. Mais bien avant que Caïn ne tue Abel, Dieu demande à Caïn, il dit, mais Caïn, pourquoi est-ce que ton visage est tout défait? Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Car regarde, le mal se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi.
Mais toi, domine sur lui. Domine sur le mal. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Tellement la jalousie l'a aveuglé. Tellement la jalousie l'a enveloppé. Il faut forcément qu'il tue Abel. Pourquoi est-ce que son bien a été agréé? Alléluia. Et nous connaissons la suite. Abel a été tué. Quand Caïn lui a dit, allons-y dans les champs, il avait son plan déjà fait. Ils étaient arrivés dans le champ et il s'est jeté sur lui et il a mis fin à sa vie. Amen, amen. Donc les amis, depuis ce jour-là, cette loi a été inaugurée avec le sang d'une personne innocente. Et c'est Caïn qui a été l'instigateur de ces choses-là. C'est par lui que cette loi a été mise en vigueur. Donc depuis, les hommes de bien sont les cibles. Amen. Alors, le péché, j'ai dit qu'on appelle la loi du péché et de la mort. C'est de cette loi que viennent les jalousies, la haine, l'orgueil, la calomnie, la désobéissance, le meurtre, etc., etc., conduisant tout homme à la condamnation et à la mort. Avant, les hommes vivaient. Ils commettaient le péché, ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était péché. Tu peux te lever, tu peux tuer une personne parce que tu ne l'aimes pas et pour toi, tu fais quelque chose de bien. Tu peux aller prendre la femme de l'autre. Pour toi, c'est bon jusqu'à ce qu'il y ait la loi. Que la loi vienne, non, tu ne commettras pas adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages parce que tu ne peux pas te lever et mentir sur une personne. Tout simplement parce que tu veux la voir peut-être dans une situation, veux la mettre dans une situation, tu peux simplement mentir sur elle. Donc, il y a eu la loi avec le temps. Dit non, les commandements sont venus. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas ceci. Amen. Et quand les commandements sont venus, alors le péché est devenu évident. Parce qu'à travers le commandement maintenant, on voit qu'on pêche. Si on dit tu ne commets pas d'adultère, que tu commets l'adultère, ah, tu as péché. Parce qu'on m'a dit de ne pas commettre l'adultère, mais j'ai commis l'adultère. La loi donnée par les commandements de Dieu n'ont pas eu cette force-là pour empêcher, pour que les hommes puissent vraiment s'empêcher de pécher. Malgré qu'il y avait le commandement, mais l'homme n'a pas la capacité vraiment de ne pas pécher. Il n'a pas cette force-là de ne pas pécher. Il sait seulement que ce qu'il va faire, les autres là vont qualifier ça de mauvais, mais il va le faire quand même. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici que ce que je veux faire de bien, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais toujours. Qu'est-ce qui se passe? Deux fois, tu peux commettre une erreur et par la suite, tu regrettes. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as regretté? Tu as pensé avant d'y aller, mais après, maintenant, tu regrettes. Alors, c'est la loi du péché et de la mort qui est en œuvre. Cette loi veut que tu disparaisses. Cette loi veut que tu sois maudit. Dans la Bible, il est écrit, honore ton père et ta mère pour que tu aies longue vie sur la terre. Mais vous allez voir que dans beaucoup de familles, les enfants n'ont pas de respect pour leurs parents. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est la loi du péché et de la mort qui est dans le corps de l'homme, qui pousse les enfants à être désobéissants. Regarde, si tu ne réjouis pas le cœur de ton père ou bien de ta mère, et qu'il a l'amertume, comment est-ce qu'il va te bénir? Dans certaines familles, tu vas voir que le père ou bien la mère ne tarde pas à dire de mauvaises paroles sur les enfants. Et cette loi pousse les enfants et les met dans ces conditions pour que les parents les maudissent. Au lieu de les bénir, il les maudit. Et après, la vie de l'enfant est mélangée. À un certain moment donné, il ne peut plus s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu réjouir le cœur de son père ou de sa mère. Et des paroles ont été prononcées. La loi du péché et de la mort est en activité. La vie de cette personne va être mélangée. Des frais, des choses vont modifier sa destinée.
des difficultés qu'il aurait pu éviter vont commencer à surgir dans sa vie. Mais on ne peut pas prendre garde de ces choses parce qu'on ignore totalement ces choses. Alléluia. Alors, ici, nous voulons parler du droit à la liberté. Du droit à la liberté. Vous voyez, la calomnie, la jalousie. Vous pouvez être dans un couple, l'un peut aider l'autre, mais quand il voit que ça marche, sa femme a commencé au lieu d'être content, il est jaloux, il est aigri. Alors que c'est lui qui a aidé sa femme. Elle a commencé à essuyer, le monsieur, il a aigri déjà, il est devenu méconnaissable. Mais lui, quelquefois, il me dit, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Mon frère, c'est la loi du péché et de la mort. C'est ça qui fait ça. Ça va te pousser à faire l'irréparable, à faire des choses vraiment que toi-même tu ne vas pas comprendre. Ça te tient, ça te contrôle. C'est plus fort que toi. À certains moments donnés, tu vas te retrouver dans une situation où la chose te presse, te pousse à commettre le mal. Tu n'as même pas la force de pouvoir te débattre. Il y a des choses honteuses que les gens font dans le secret. Hein? Dans le secret, il est là, il fait des choses horribles. Et après, il regrette. Mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a eu une histoire où un monsieur, dans un pays en Afrique, il est au niveau du gouvernement. Lui, sa spécialité, c'est d'aller avec les femmes de tous les ministres. Je ne sais pas où il a eu cette onction. Ça a éclaté dans les réseaux sociaux, on a vu. Que le monsieur, sa spécialité, c'était ça. Il y avait beaucoup d'enfants comme ça, de mères différentes. Et c'était un trophée pour lui. Vous voyez, la loi du péché et de la mort. Quand tu fais ces choses, ça veut dire que tu es sur un boulevard, tu es sur l'autoroute de la perdition. Tu es sur l'autoroute de la perdition quand tu commets de telles choses. Dans l'église, il y a la jeune fille qui était là. Le pasteur assistant, elle aimait le pasteur assistant en cachette. Mais lui, il était un pasteur assistant. Et le pasteur l'envoyait entretenir les nouvelles personnes. En tout cas, il était au service du pasteur. Et c'est comme ça, le pasteur envoie souvent voir la femme qui, elle était dans le groupe musical. Et voilà qu'un jour, il était temps pour que ce pasteur assistant-là mette sa vie en règle, où il a vu une fille et ils ont été présentés, il a présenté au pasteur que bon, voilà ma fiancée, je veux me rapprocher de cette fille. Et depuis que le pasteur a présenté le pasteur assistant et sa fiancée, l'autre, la fille qui l'aimait en cachette, elle dit pourquoi elle? Mais regardez, fille de diacre, elle dit que son père, c'est un ancien de l'église. Elle est née dans l'église. Pourquoi c'est elle et non pas moi? Mais tu étais là, il ne t'a pas vu. Pourquoi c'est elle? Non, je ne suis pas d'accord. Elle va commencer à avoir tous les plans possibles. Elle a tout fait à faire tomber le pasteur. Elle appelle le pasteur. Ah, vraiment, est-ce que tu peux venir m'expliquer telle chose? Le pasteur arrive. Est-ce que, attends, tes parents sont là? Non, mes parents ne sont pas là. Si tes parents ne sont pas là, c'est que, non, je ne rentre pas. Non, il n'y a rien. Non, tu n'as rien à créer. Non. Lui aussi, il est rentré. Quand il est rentré, il est assis, la fille est couchée sur le truc, il y a quelque chose sur elle. Ah, pasteur, il lui a expliqué, posé question, le monsieur, il a tout expliqué. Bon, non, pasteur, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider à me lever? Oh, la fille, elle n'était pas habillée. Elle a mis le pasteur dans les... Le monsieur a lutté, mais qu'est-ce... Tu sais, la Bible dit qu'il faut fuir. Tu sais, il y a des choses, le Saint-Esprit, il y a des domaines. Ah, yo, je suis dans mon sérieux. Regarde, le Saint-Esprit, il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas intervenir.
Vous voyez, tout ce que Dieu a fait, Dieu est tellement saint, il respecte des grands principes. C'est pourquoi nous avons vu nos responsabilités. Dieu nous parle, mais nous aussi, nous devons agir, nous devons faire quelque chose. Nous sommes responsables. C'est pourquoi les promesses de Dieu, il y en a qu'il amène lui-même, mais il y a beaucoup que toi, tu dois te forcer à les activer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui-même, la Bible dit, Dieu a tout fait par Jésus, parce qu'il était la parole. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole qui est Jésus. Il dit, j'étais avec toi avant que le monde fût créé. Et il avait la gloire, les choses de Dieu. La Bible dit qu'il était avec Dieu et il était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie est la lumière des hommes. À un moment donné, la parole s'est fait chair et elle est venue parmi les hommes. Alléluia. Mais cette parole qui est venue parmi les hommes, afin de communiquer quelque chose de divin aux hommes, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas allée directement. Quand tu es sur la terre ici, il y a des responsabilités. Il y a des choses que, en tant qu'homme, tu dois faire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert, se priver de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est sorti de là, la Bible dit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée a commencé à se répandre. Pourquoi Dieu a besoin de faire ces choses? C'est parce que nous avons des responsabilités sur la terre des hommes. Il est dit que la tentation, il faut la fuir. Le diable, on résiste, on dit résister au diable et il s'enfuira loin de toi. Mais à ce qui concerne la relation entre la femme et l'homme, qu'est-ce qui est conseillé à l'homme? Il dit, prends tes trucs, tes talons et autres, et puis prends la tangente. Prends la tangente, mon ami. Faut y aller, cours. Parce que ce qui arrive là, tu ne pourras pas contrôler. Le pasteur, l'assistant pasteur, la femme là, quand elle était finie, au moins il va se rendre compte là. Je ne sais pas s'il y a combien de vitesse il a eu. Au moment il va se rendre compte. Hein? Vous voyez ça? Maintenant, elle va tomber enceinte. La fille du diacre, un homme respecté de l'église, un monsieur exemplaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant mettre le pasteur sous discipline parce qu'il a déshonoré la fille du diacre. Et le pasteur principal, c'était vraiment quelqu'un qui l'aimait bien. Lui aussi, il a eu le cœur déchiré parce qu'il aimait vraiment le pasteur assistant qui était un gars dévoué dans le service du Seigneur. Et voilà ce que quelqu'un allait faire. Vous voyez, c'est plus tard qu'on va découvrir que ça a été manipulé par la fille. Vous voyez. Donc ici, la jalousie, quand ça te tient, frère, sœur, cours à Jésus pour qu'il t'en libère. Parce que c'est la mère de beaucoup de choses. Tu vois dans l'église où il y a l'orgueil, si tu vois la calomnie, si tu vois que tu commences à faire la différence entre les gens, si tu vois qu'à chaque moment tu commences à t'énerver, si tu vois que tu gardes rancune, tu vois des choses que tu comprends pas, tu dis, ça c'est pas normal. C'est que tu es sous la loi du péché et de la mort. Ça a été décrété que l'homme sur la terre, il faut qu'il pêche et qu'il meure. Job était dans des problèmes. Qu'est-ce que sa femme lui dit? Il dit, maudit Dieu et meurt. Maudit-le et puis meurt. Amen, amen. La loi du péché et de la mort. Alors il faut être libéré. Il faut être délivré. Parce que c'est plus fort que l'homme. Quand ça vient sur toi, tu perds tout ton pouvoir. C'est comme si tu as été drogué.
tu ne sais plus ce que tu fais. Et l'apôtre Paul, qui a été bien éclairé, a étudié le sujet et il a compris que, en fait, ce n'est pas moi qui le fais. Parce que comment je vais faire quelque chose et puis après regretter? Normalement, quand tu as un exploit, tu es content. Quand tu réussis quelque chose, tu es heureux. Tu brandis et tu rends témoignage. Tu parles, tu dis voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai pu accomplir. Mais comment se fait-il que après un acte, tu as des regrets? C'est parce que ce que tu as fait ne vient pas de toi. C'est pourquoi la première des choses, et je m'attarde là-dessus pour dire le droit à la liberté. Le droit à la liberté. Et ce droit à la liberté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui va l'activer dans ta vie. Quand il active dans ta vie, c'est-à-dire depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a aussi une autre loi qui se présente à toi. C'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit de vie qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette loi se présente. Alors que la loi du péché de la mort en train de te pousser à pécher et mourir, la loi de l'esprit de vie qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a été octroyée à ta nouvelle naissance, se présente maintenant. Parce que cette loi vient de l'Esprit de Dieu qui a tous les pouvoirs et qui a toutes les forces. Il se présente et il te dit grâce, vie, grâce, vie. Alors que tu vas être condamné, toi, lui, il dit, toi, tu vis. Pourquoi? Parce que la condamnation qui va être attribuée est déjà tombée sur celui qui a mis cette loi à exécution, le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sur lui les fautes qui ont été commises depuis très longtemps. Et il a pris cela sur lui. Et alors, il a mis cette loi en toi. Désormais, tu dois savoir que dans toutes les circonstances, il y a une loi qui te protège. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas impossible que l'on pêche. Mais alors, quand tu pêches, tu auras le pouvoir, tu auras la capacité de te repentir. C'est bien découvert que le péché que nous commettons, le plus souvent, ne vient pas de nous. C'est ce qui est écrit ici. Que ce que je fais, c'est plus moi qui fais. Le péché qui est en moi, c'est ça qui m'agit comme ça. C'est pourquoi le péché doit être condamné. Et pour que le péché soit condamné, Jésus-Christ est venu avec un corps de péché. Et il est allé à la croix, il a été crucifié. Il a condamné le péché. Te donnant maintenant par cela la force et la capacité de dominer sur le péché. Alléluia. C'est pourquoi, dès lors que Jésus-Christ a fait cela, tu as droit à la liberté. Aujourd'hui où tu es, tu as ce droit-là. C'est ton droit à la liberté. Si tu n'aimes pas une chose dans ta vie, tu as le droit de refuser. Tu vois que des idées mauvaises viennent dans ta tête, tu as le droit de refuser. Parce que ce droit-là, avec l'Esprit de Dieu qui l'accompagne, te donne la force maintenant de pouvoir résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va aller au deuxième point. Je ne sais pas sûr qu'on puisse finir parce que le temps est vraiment parti. Mais le droit à la guérison. De toutes les manières, si ça arrive. Le droit à la guérison. Amen. Nous avons eu le droit à le droit à la guérison. Bon, nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Rapidement, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inquiétudes. Le chemin qui nous donne You don't see well? le châtiment qui nous donne la paix, et la paix est tombée sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions
sa propre voix, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le droit à la guérison. Amen. Nous avons droit à être guéris. C'est ton droit d'être guéri. Peu importe, que ce soit une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, une guérison physique, comme le témoignage nous l'a montré. Nous avons le droit, c'est notre droit d'être guéri. Amen, amen. Mais la guérison ici, le Seigneur appelle la guérison le pain des enfants. Il dit, la guérison dans le royaume, c'est le pain des enfants. Et comme exemple, le pain des enfants, selon le Seigneur, elle s'obtient par la foi en sa personne et aussi par sa grâce. Et dans l'exemple de foi, on ne va pas lire, mais je vais vous raconter une histoire dans Matthieu 15, 21 à 28. Vous pouvez le lire chez vous. Matthieu 15, 21 à 28, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ allait se reposer dans une contrée, hors d'une contrée de Sidon qui n'est pas juive. Et il y a une femme qui a entendu parler de Jésus et des choses que Jésus fait, va courir et crier derrière lui. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, que voici ma fille est tourmentée par le démon. Aide-moi. Elle a fait ça pendant longtemps et elle est venue. Elle s'est agenouillée. Seigneur, secoue-moi. Le Seigneur va lui dire, vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu premièrement pour les Juifs d'abord. Amen. C'est comme tu es chrétien. Si Dieu veut faire quelque chose, il va passer par toi d'abord. Parce que tu es du royaume. Tu es priorisé. Tu as le privilège. Amen, amen. Alors, le Seigneur va dire à cette femme que femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Amen. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors, la femme va dire, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Cependant, les petits chiens, quand ils viennent sur la table, il y a les miettes qui tombent. Les miettes là, ils se rassasient de ça. Quand les enfants mangent là, il y a aussi qui tombent. Le Seigneur Jésus-Christ a vu, dit, ouais, tu as la foi. Comme tu as la foi, ta nature change. Alors va, il te sera fait comme tu as demandé. Alléluia. Vous voyez, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Peu importe ta couleur, il faut simplement avoir la foi. Amen. Et alors, tu as droit à la guérison. La foi que tu manifestes en Jésus-Christ te confère ce droit-là, le droit à la guérison. Il y a aussi le droit à la guérison qui est manifesté par la grâce. C'est quand le Seigneur lui-même vient vers toi et il te donne la guérison. Parce que c'est lui que Dieu a donné. Dieu lui a dit, c'est toi. C'est lui que Dieu a donné. C'est lui qui a le pouvoir de faire ces choses-là. Amen, amen. Alors, je vais prendre aussi Jean 5, verset 5 à 9, qu'on ne va pas lire parce que le temps est vraiment parti. Il s'agit d'une personne qui a reçu la grâce de la guérison. Et cette personne était malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, cette personne était malade, couchée au bord d'une piscine. Il fallait seulement se jeter dans cette piscine quand l'eau est agitée. Parce qu'il y a un ange du Seigneur qui descendait de temps en temps et qui remuait l'eau. La personne qui descend la première était guérie, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Alors, cette personne ne pouvait pas se lever. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et il lui a donné la guérison. Il lui a dit simplement, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, Seigneur, je ne peux même pas bouger, je ne peux même pas marcher. Il dit, lève-toi et marche. Et cette personne a été complètement et totalement guérie. Alléluia. Amen. La guérison, c'est le droit et le privilège que tu as. Et tu dois en tout moment revendiquer la guérison. Si tu n'es pas malade, tu as la capacité de réclamer pour toute personne qui serait malade. Parce que c'est tes droits. Tu peux l'octroyer, tu peux l'exercer.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Amen.